Il y a des trésors et il y a des trésors, a dit le Monseigneur Léonard, et vivre jour après jour, il a dit aussi, ça me touche. Et puisque nous sommes ces coopérateurs, nous vous exhortons à ne pas recevoir en vain la grâce de Dieu. Il dit en effet, au moment favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Le voici le jour favorable. Le voici le jour du salut. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça se passe. C'est aujourd'hui que notre vie se passe. Ce n'est pas demain, ce n'est pas hier, c'est aujourd'hui que ça se passe. Parfois, on se perd dans notre tête, on vit toujours dans l'avenir, toujours dans notre imagination, toujours en attendant quelque chose qui n'est pas là. Et on est loin de là où nous sommes, on est loin de notre corps, on est loin de cette réalité très, 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 très concrète, parce qu'on est toujours dans un autre endroit, un lendemain ou hier. On se pose la question, Dieu, où es-tu? Où es-tu, mon Seigneur? Dieu, je veux te voir. Dieu est là où tu es. C'est bête, c'est simple. Et pourtant, c'est si insaisissable, ça nous échappe tout le temps. Dieu est là où je suis, dans ta vie, dans ta profession, ton boulot, avec ta famille, avec tes enfants, avec tes galères, avec tout ce qui est avec tes maladies, avec tes déceptions, avec tout ça. Dieu est là, pas ailleurs, pas ailleurs, pas ailleurs, pas ailleurs. Ok. Et donc, j'ai envie de faire un enseignement avec vous, partager cet enseignement pour que Jésus nous enseigne à bien vivre. À bien vivre. Parce qu'une fois que Jésus entre dans la vie, tout change. Avec Jésus, il y a un avant, il y a un après. Vous voyez ici, c'est divisé en deux. Il y a à ma gauche et à ma droite. Jésus, quand il entre, il fait ça. Il divise l'histoire en deux. A, C, B, C, ce n'est pas un hasard. Hein? Il divise l'histoire en deux. L'histoire de l'humanité, c'est pas peu. Il divise l'humanité, l'histoire de l'humanité en deux. Et il divise notre histoire en deux. À partir du moment où Jésus me touche, à partir de ce moment où je le choisis, à partir de ce moment, il m'a pardonné, à partir de ce moment, il m'a fait connaître son amour. Ma vie change, ça doit changer parce que c'est grâce, parce que c'est Dieu qui te réveille. Tu sors de ton sommeil, il te réveille. Marie, au moment de l'annonciation, quand Jésus entre dans sa vie, quand même, il a bouleversé sa vie, n'est-ce pas? À partir du moment où le Fils de Dieu entre dans son sein, voilà, il y a avant et après. Saint Paul, il rencontre Jésus en allant à Damas, il tombe, dit-on, de son cheval, avant et après. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint Barthélemy. On va écouter dans l'Évangile cette rencontre que lui a avec Jésus, qui va marquer sa vie. Ça change la vie. Jésus change notre histoire. Jésus change notre histoire, afin que nous puissions vivre notre histoire, afin que nous puissions vivre cette vie concrète, ma vie, qui est un peu difficile à vivre. Je crois que la vie pour tout le monde est difficile. Personne n'a une vie facile. Personne n'a une vie facile. Pour cela, on est tout le temps en train de fuir, en train de chercher autre chose, en train de chercher des sensations. Pourquoi les personnes boivent ou se droguent? Pourquoi? Parce qu'ils essayent soit d'anesthésier leur vie. Ils ne savent pas quoi faire avec leur temps. On est libre les soirs, sans nécessairement être des alcooliques. On ne sait pas quoi faire avec le temps, je suis un peu mal à l'aise, ma femme est là, je ne sais pas quoi lui dire, les enfants. Et donc je m'anesthésie avec du boisson et le temps passe un peu plus facilement. Okay. Je change mon état d'esprit.
Ou bien par l'alcool et les drogues, etc., on essaye d'amplifier nos sensations. On essaye de l'amplifier. Ah, on veut plus, parce que je suis un peu malheureux ici, c'est pas ça que je veux dans ma vie, et il faut que je sois un peu plus vivant. Donc Jésus entre dans notre vie pour que nous puissions bien vivre notre histoire et notre vie. J'ai écrit un chant. J'ai écrit un chant. Justement, comment Dieu a changé ma vie. Parce qu'une fois on rencontre Jésus, la vie ne sera jamais plus la même. Pardonné de toutes mes fautes, libéré de mes offenses, je sens mon âme se dilater. Appelé par pure grâce, j'ai reçu une deuxième chance. Ma vie ne sera jamais plus la même. Frappé par sa douce bonté, touché par sa proximité, je sens mon âme monter en flèche. Dieu m'a sauvé, il m'a gardé, à ma vie il s'est attaché, chante mon âme la gloire de ton Dieu. Oh, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, sois loué à jamais. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, sois loué à jamais. Jésus fait que la vie ne sera jamais plus la même. Pour cela, il est grand. Pour cela, il est Seigneur. Pour cela, nous le suivons et nous l'aimons. Donc Jésus nous donne cette capacité de vivre notre vie qui n'est pas facile. La vie n'est pas facile, mais la vie est belle. La vie est magnifique. La vie est un don. Et dans cette vie qui est magnifique et belle et qui est un don, il y a des choses que nous avons reçues, mais que nous n'avons pas choisies. Il y a des choses que nous avons reçues, mais nous n'avons pas choisies. Qui parmi vous a choisi d'être une femme ou un homme? Personne. Qui parmi vous a choisi son nom? Non. Qui parmi vous a choisi sa personnalité? Ah non. Et qui parmi vous a voulu naître dans la France? Personne. Personne n'a choisi sa nationalité. Personne n'a choisi la couleur de sa peau. Il y a des choses que nous avons reçues. Si tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, c'est comme ça. La réalité, c'est ça ta réalité. Tu ne peux pas bien vivre ta vie si tu es tout le temps en conflit avec ce que tu as reçu. Avec ce que tu as reçu. La vie elle-même, on ne l'a pas choisie. On n'a pas dit, voilà, Père du ciel, je veux naître ici, sur la terre, en 1900, je ne sais pas quoi. La vie nous a été donnée. La première chose que nous, les chrétiens, que nous, les êtres humains, que nous devons choisir, c'est notre propre vie. La première vocation, c'est la vie. On se pose la question, vous, les jeunes, il n'y a pas de jeunes, c'est dommage, j'aurais bien voulu avoir des jeunes ici, je suis un peu frustré. Tu vois, on se pose la question, prêtre, marié, célibataire, missionnaire, politicien, on se pose plein de questions sur la vocation. La première vocation à choisir, c'est la vocation à la vie. De la choisir, de l'accepter, de l'aimer. L'accepter, aimer, accueillir. Ça va, c'est le contraire des trois. Vous vous rappelez les trois dont nous avons parlé l'autre soir?
Oui, c'était quoi les 3 R? Rancune, ressentiment, rancœur. On peut aussi râler aussi. Et autre chose, accepter, accueillir et voir aimer. Aimer ta vie. Là où il n'y a pas l'amour, si tu n'aimes pas ta vie, s'il y a des choses dans ta vie que tu n'aimes pas, que tu subis, okay, que tu es là, mais pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi justement à moi, pauvre victime que je suis? Aime, mets l'amour là-dedans, et l'amour tu trouveras, dit Saint Jean de la Croix. Okay, on subit notre vie parfois parce qu'on ne veut pas aimer. Tout simplement. Mais l'amour, donne le meilleur de toi-même. Donne le meilleur de toi-même à ton boulot que tu n'aimes pas. Donne le meilleur de toi-même dans ta famille qui t'épuise, à ton mari qui t'ignore, à tes enfants qui te rendent fou. Aime, accueillir, accepter. Et pourquoi? Pas par un devoir moral qu'il faut que tu... Parce que Jésus est entré dans ma vie, il me donne la force, il m'a aimé. Il m'a aimé en premier. En nous puisant notre force en Jésus qui nous a aimés gratuitement, librement, sans l'avoir mérité ni l'espérer. Ni l'espérer. Son amour dépasse toutes nos attentes. Et donc je disais que la vie qui est magnifique et qui est belle, okay. Parfois la vie nous envoie des coups, okay, qui sont difficiles à accepter et qui nous blessent, okay, qui nous laissent blessés. Okay. Nous tous avons été blessés dans la vie. On a blessé et nous avons été blessés. Mais tout le monde. Il n'y a personne ici qui, comme la Sainte Vierge Marie, voilà. Ou comme Jésus qui est né avec d'une maman immaculée, avec un père qui est instant. Tout est parfait, tout est parfait. Je pense au pauvre Joseph. C'est vrai qu'il est vraiment difficile d'être Joseph. Vivre avec Dieu et quelqu'un qui est immaculé. Chaque fois, il y a un petit problème. Joseph. Pauvre Joseph. Pardon, je ne veux pas blasphémer là. Une petite blague. Donc, nous avons tous. Qui n'a pas eu... On a tous été un peu abandonnés, hein, rejetés, oubliés, un père absent, peut-être une maman écrasante, dominante, beaucoup d'enfants étaient un peu oubliés, peut-être. Une prof qui est humiliée à l'école. On a tous reçu des coups. Est-ce qu'il y a d'autres coups comme ça? Est-ce que vous pouvez dire à haute voix, bien forte, d'autres coups que nous recevons dans la vie? Bien forte que tout le monde puisse entendre, comme ça. Ah. Comment? Le handicap. Quoi d'autre? La maladie. Trahison. Le deuil. Mort, le décès d'un père. Mensonge, chômage, injustice, l'indifférence, divorce, incompréhension, moquerie. Eh oui. Ok. Abandon, oui. Tu vois, tout ça, vous voyez, ça fait pleurer. Ça fait pleurer. On pleure dans la vie. On pleure dans la vie. Et sans Dieu, nous ne pouvons pas vivre ça d'une manière que cela porte du fruit. Il n'y a rien qui nous arrive qui ne peut être utilisé, transformé par Dieu pour une grande gloire à lui et pour le bien de ta vie. Rien de ce qui t'est arrivé est inutile.
rien de tout ce que nous venons de dire est inutile. Tout sert à Dieu. Ne jetez rien de ce que vous êtes arrivé dans de ce que vous êtes arrivé dans la vie. Tout sert à Dieu. Il ne faut pas dire pourquoi ça m'est arrivé à moi, pourquoi ai-je souffert. Ce sont des mauvaises questions. Parce que nous sommes des chrétiens, nous croyons en Dieu. La question serait, alors Dieu, comment est-ce que tu vas utiliser? Comment est-ce que tu vas le transformer? Comment est-ce que tu vas te manifester? Alors Seigneur, je veux te voir. Et là, devant lui, tu pleures et tu cries et tu dis à ton Dieu, Seigneur, je veux voir comment tu vas utiliser ça. Je veux voir. Nous ne sommes pas comme des gens toujours en une position de récrimination ou comme des gens qui subissent tout le temps. Tu as un Dieu que nous ne comprenons pas. Nous sommes des gens qui croient dans un Père qui est bon, qui est infiniment bon, qui est amour infini. Et nous disons, Père, fais-moi voir comment tu peux transformer ça à ta gloire. Je crois en toi, je me confie en toi. Je sais que tu peux le faire et je sais que tu vas le faire. Amen. La Vierge a fait la même chose, je suis certain. Face à son fils crucifié là. Elle entre à la maison, mais son cœur déchiré, son cœur blessé, avec des images horribles qui lui passent par l'esprit. Et dans sa douleur, dans cette incapacité de comprendre, Seigneur, je veux voir ce que tu vas faire. Je veux voir. C'est la foi. C'est la foi. Pas seulement une idée de, oui, Dieu est là, accroché à mon mur comme un tableau. Oui, je sais qu'il est là. C'est aussi ça, oui, on peut dire des choses vraies de Dieu, des contenus, je crois, en Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Voilà, réciter parfaitement notre catéchisme, notre credo. Oui, il y a cette dimension intellectuelle à la foi. Et puis, à cette foi, Seigneur, je veux voir toi, je veux te voir là où il semble que tu n'es pas. Je veux te voir là où il semble que tu n'es pas. Et Dieu t'amène jusqu'à l'enfer pour le remplir de sa présence. Moi j'ai envie de ça. J'ai tellement vu de Dieu dans ma vie maintenant. Je dis, Seigneur, amène-moi jusqu'à l'enfer, je suis prêt. Je suis prêt. Jusqu'à la mort, je suis prêt parce que je veux voir ta gloire se manifester encore une fois. Je veux voir la puissance de ta résurrection. Je veux la voir, je veux la voir. J'ai soif de toi, Seigneur Jésus. Et j'ai soif de voir sa puissance qui agit par la résurrection. Parce qu'une fois que tu traverses tes douleurs et tu trouves Dieu dans tes souffrances et qu'il a transformé ça en vie, il y a une bombe là qui transforme le monde. Il y a une bombe qui transperce les cœurs. Il y a quelqu'un qui est sorti de la mort et qui est dans la vie. Et les gens, quand ils entendent ça, ils restent un peu... Oh, c'est possible. Ils ne croient pas. C'est ça va sauver le monde. Je crois que Dieu peut sauver l'Europe, mais il va sauver l'Europe seulement si nous mourons et nous ressuscitions. Amen. Faisons un petit exercice. On a le temps. J'ai besoin de volontaires. Vous êtes là ici. C'est tout simple. Oui, toutes les deux. Venez ici. OK? Venez toutes les deux. OK. Viens ici. OK. Ça, c'est notre vie. C'est ta vie. OK? C'est ta vie au moment de la conception. OK? Maintenant, avec mes deux aides ici. OK? Donc, tu tiens ce bout-là. OK, tu tiens l'autre bout. OK? Et donc, nous naissons. OK? Et puis, le moment de l'enfance. Le moment de l'enfance. Ce sont les moments les plus délicats, les plus fondamentaux de la vie. C'est là, si on reçoit une belle éducation, si nos parents sont là et ils nous aiment et ils sont attentifs à nous, vraiment, ils mettent les fondations pour une vie plus ou moins stable, une vie intérieure, émotive, etc., qui est plus ou moins stable. Okay? Mais, comme vous avez dit, okay, il y a des choses qui nous arrivent quand on est tout petit, l'abandon, maman qui n'est pas là, papa qui est absent, quelqu'un nous agresse, la violence, et ça fait quoi?
Voilà, ma vie a été blessée, marquée. Mais je continue. Ici, je suis tout jeune. Je suis jeune, je suis rempli de vie. Je vois les enfants, les adolescents, ça court à gauche et à droite. C'est rempli de vie. Donc, ils reçoivent un coup. Voilà, ils pleurent 2 minutes, 3 minutes. Et puis, cette vie en eux, c'est si bouillonnante. Et ils repartent. Donc, ils se rendent même pas compte. Et ils continuent. Et donc, de l'enfant devient un gamin, gamine. Et là, à l'école, il y a des choses qui se passent. OK? Ta prof, tes copains, t'as insulté, ils te moquent de ton apparence, t'es moche, t'es laid, regarde ton nez, regarde tu as une jambe plus longue qu'une autre, etc. Et donc tu le subis, tout ça, et puis continue. OK? On arrive à l'adolescence, et là, la vitalité est bien sûr là, mais on est tellement incertain, tellement on est en pleine recherche, on ne sait pas qui on est, on ne sait pas si nous sommes aimables ou pas, si on a des dons ou pas, on ne sait pas si quelqu'un va m'aimer ou pas, je me sens laid, je me sens moche, etc. Et on commence à dire les choses horribles sur soi-même, et donc plus. Voilà. Et donc notre vie, voyez, nous portons tout ça à l'intérieur de nous. Et nous continuons, à vivre. Et continuons jusqu'à là. Évidemment, ici, il y aura que le décès de quelqu'un, peut-être. Voilà, il y a le chômage, il y a plein de choses qui nous blessent et qui fait que nous sommes des gens un peu abîmés. Voilà, le décès, petit divorce. Voilà. On est cassé, on est abîmé. Mais Jésus n'est pas venu pour le parfait. Il est le médecin venu pour chercher ces enfants qui ont besoin de médecin. Et donc, on disait tout à l'heure, Jésus, il entre dans la vie. Jésus, il entre dans la vie à la rencontre, l'expérience de l'amour de Dieu, du pardon de Dieu. De sa guérison intérieure, sa guérison physique. Et qu'est-ce que Jésus fait? Tout ça, tu te vois ici quand tu étais enfant. Quand ton papa t'a tapé. Quand tu étais, je ne sais pas quoi. Tu n'étais jamais seul. Tu n'étais jamais seul. La vérité de Dieu dit, tu étais avec moi. Il transforme ça. Il guérit ça. Il libère ça. Nous invitons Jésus maintenant que nous croyons en lui et nous avons confiance. Viens Jésus, montre-moi où tu étais. Montre-moi la vérité de ça. Moi j'ai cru que je n'étais pas aimable. J'ai cru que j'étais toute seule. Mais non. Je sais que tu m'aimes, tu m'as toujours aimé, tu étais là. Il fait voir notre histoire change. Jésus change notre histoire. On croit que l'histoire est écrite dans des bouquins une fois pour toutes. Ton histoire, Jésus peut la changer. Il te donne des nouvelles lunettes pour que tu puisses voir la vérité de ton histoire. Tu n'étais jamais seul, jamais seul. C'est un mensonge de diable nous dire et que nous croyons que je suis seul. J'étais seul, ou quand je pense à l'avenir, oh mon Dieu, je me pense toujours seul. S'il faut penser à l'avenir, pensons-nous avec Dieu, comment je serai avec Dieu. Un avenir sans Dieu pour nous n'existe pas. Nous ne voulons pas un avenir sans Dieu. Et donc pourquoi m'angoisser? Pourquoi m'inquiéter? Si tu es avec ton Dieu, rien peut t'angoisser ni inquiéter. Mais si, bien sûr, si je me projette dans le futur et je suis tout seul et c'est par mes forces et par mes moyens et en comptant seulement sur les autres, effectivement, je serai angoissé. C'est un mensonge. Nous ne sommes pas seuls. Merci le volontaire, merci. Ok, donc Jésus, il transforme un peu notre histoire, il transforme le passé, tout devient grâce, tout est don. Tout est don. Ok, nous trouvons le trésor qui est Jésus. Okay, vous connaissez l'histoire, les 2 paraboles que Jésus raconte du trésor caché. Tu vois, il y a le type qui marche dans un champ et il découvre, qu'est-ce qu'il découvre? Un trésor caché.
C'est drôle. Et donc, pour avoir ces trésors-là, il vend tout ce qu'il a. Il achète le terrain pour avoir ses trésors. Il l'a trouvé. Il a trouvé le truc dans sa vie. Il l'a trouvé. Il a trouvé ce truc pour lequel il est dispo. Il veut tout donner. Tout, il renonce tout. Famille, argent, profession, santé. Il donne tout. Donne tout pour avoir ce truc-là. Mais il a trouvé, il n'a même pas cherché. C'est pas juste ça. C'est quoi? Il n'a pas demandé, il n'a pas mérité, il n'a pas travaillé. Et bon, tu le trouves. Il y a des moments dans notre vie, il y a deux moments, rares moments dans la vie. Okay? Il y a des rares moments dans la vie, okay? Mais ce sont des moments fondamentaux qu'on n'oublie jamais, qui changent le cours un peu de notre vie, okay? qui nous marquent. Okay? On trouve le trésor pour lequel tu vends tout et tu sacrifies tout pour l'avoir. Qui s'est marié, qui était tombé follement amoureux avec quelqu'un, voilà. Il n'y a ni tes parents, ni tes éducateurs, personne pourrait te séparer voilà, de cet élan qui est en toi pour avoir cet homme ou cette femme qui est devenu ton trésor, n'est-ce pas? Tu l'as trouvé. Donc parfois, ça nous arrive de trouver. Puis immédiatement après cette parabole, Jésus raconte une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est comme un homme qui se met à la recherche d'une perle précieuse. Il se met à la recherche. Ça veut dire, il sait que la perle est là, mais il ne sait pas où elle se trouve. Et donc, il cherche, avec cette inquiétude qui est toujours en lui, qui ronge à l'intérieur de soi. Mais c'est quoi ce truc? Je suis insatisfait, je suis agité, je ne sens pas que j'ai trouvé ma place. Quelle est ma mission? Quel est mon amour? Mais qui suis-je? Qu'est-ce que je dois faire? Tu vois, c'est bien ce que j'ai, c'est bien mon boulot, c'est bien ma maison, mais c'est pas ça. C'est pas ça en journée. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Nous le vivons, nous avons vécu ça, ok? Et c'est bien. Je vous souhaite un cœur inquiet. Je vous souhaite un cœur qui est toujours désireux pour un plus. Parce que ce désir, une fois que tu trouves ta place, une fois que tu trouves ces trésors, ne pense pas que je suis bien maintenant, je suis à l'aise, tout est en ordre. Non. Parce que ces trésors, ils te mènent jusqu'à l'éternité. Mais ce monde n'est pas pour moi. Cette vie n'est pas pour moi. Cette vie est pour que je la donne. Pour que je donne vie aux autres. Pour que je devienne une bénédiction. La vie n'est pas là pour me servir. Je veux servir la vie. Et donc tu te sacrifies, tu te donnes, tu crées, tu donnes la vie jusqu'à la mort. Tu ne tiens plus à ta vie parce que tu désires cette vie qui est éternelle, qui est Dieu lui-même. Il faut avoir un cœur qui désire toujours un plus. Si tu as trouvé ton trésor ou pas, désirons toujours ce plus. Plus. Une église qui stagne, ça me fait souffrir. Quand je stagne, je souffre. Soyons des gens en marche. Bienheureux, dit Jésus, le pauvre. Okay, c'est bienheureux Jésus. Bienheureux celui qui est en marche. C'est un peu le sens, qui est en mouvement. Il est heureux le pauvre parce qu'il manque. Il est heureux celui qui pleure, il manque. Celui qui a soif de justice, il manque. Malheur à vous le riche parce que je mange. Je fais une sieste de 2 heures. Puis je sors avec mon copain, puis je champagne. Et voilà, la vie, pardon. J'ai qu'un... Je caractérise. Et puis, on rentre à la maison et on sent qu'il y a quelque chose qui manque. Et donc, encore une fois, on anesthésie le cœur, en me distrayant, en m'amusant, en buvant, voilà, en fuyant, je fuis moi-même. Donc, je disais qu'il y a un trésor qu'on trouve. Il y a parfois une perle qu'on est toujours en train de chercher.
puis, il y a un autre point. Il se peut, dans notre vie d'adulte, que le trésor, nous l'avons bien trouvé. On se souvient de cet élan. Je me souviens du moment où j'ai fait ma profession solennelle et je me suis prosterné devant l'autel. Seigneur, je veux te donner toute ma vie. Seigneur, je veux mourir martyr pour toi. Je me souviens. Et puis petit à petit, ce trésor, je le néglige, je l'oublie. Je me laisse attirer par d'autres trésors, comme a dit le Monseigneur Léonard. Il y a des trésors et des trésors. Et donc, cette chose pour laquelle j'ai tout sacrifié pour l'avoir, à la fin, devient de moins en moins important. C'est dommage. Quand on se marie avec quelqu'un, et avec ce désir noble, saint, beau, divin, de passer ma vie avec une autre personne pour toute une vie. Quel trésor! Quel trésor de désirer une famille, avoir des enfants, les éduquer, les faire grandir. On a sacrifié tout pour savoir ça. On se souvient de ça. Ah oui, qu'est-ce que... Et puis petit à petit, boulot, un peu les enfants, un peu les engagements, parfois le manque de communication, etc. Et ce trésor, on a oublié qu'on l'avait déjà trouvé. On est inquiet, mais on cherche pour quelque chose qu'on a déjà. Il se peut que tu es en train de chercher quelque chose que tu as déjà. Peut-être qu'il est déjà dans ta main, comme je dis l'autre soir, peut-être qu'il est déjà dans ta poche. Mais il faut seulement que tu reviennes à toi, pour voir exactement. Parce que là où Dieu est, tu es là où est ton Dieu. C'est là, c'est très très concret. J'espère que vous me suivez ici. Donc je dis, on perd, il se peut que nous perdons de vue le trésor. Nous perdons du trésor parce que, il y a des trésors et des trésors, parce que tout est important, mais tout n'est pas essentiel. Tout est important, mais tout n'est pas essentiel. Vous vous rappelez l'évangile de hier? Qui se rappelle de l'évangile de hier? Vous étiez en train de... Allez, sortez vos JSM, regardez sur l'appli. C'était quoi l'évangile de hier? Ouais. Tu aimerais ton Dieu avec tout ton cœur, avec toute son âme. Et quel est un peu le contexte? Ouais. Ah, vous n'avez pas... Ah, je vous ai eu. Vous êtes en train de penser à autre chose. Vous êtes en train de penser, qu'est-ce que j'ai mangé à midi? Qu'est-ce qu'ils vont nous manger? Ah, je vous ai eu. Là, et donc il y a un scribe. Et voilà, merci, il a sorti son application, je l'avais dit. Prophétie, je suis un prophète. Maître, quel est le plus grand commandement? Maître, quel est le plus grand commandement? Pourquoi il a posé cette question à Jésus? Parce que déjà, comme vous savez, il y a les 10 commandements, les 10 paroles. Tu aimeras ton Dieu, ne tue pas, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, etc. En plus, il y a toutes les normes, les prescriptions, il y a 613 si je me souviens bien. Il y a vraiment beaucoup de prescriptions et des normes qui sont toutes bonnes. Tous les commandements sont bons. Tout est bon, les commandements, les prescriptions, tout ça, c'est pour celui qui veut faire du bien, il a de quoi, vraiment, quoi de choisir. Mais ça fait beaucoup. Et donc le scribe, qu'est-ce qu'il veut? Il veut trouver un peu l'essentiel, le cœur. Tu vois, quel est le centre? Comment distinguer entre ce qui est important et ce qui est moins important?
ce qui est bien et ce qui est mieux. Hein, comment trouver un peu la synthèse dans la vie? Comment trouver la synthèse dans la vie? Et donc c'est une question très, très importante. Et que l'Esprit Saint nous illumine à nous tous ici. Parce que dans la vie, nous faisons tous des choses très importantes. Tout le monde fait des choses très importantes. Travailler, c'est une chose importante. Vous êtes d'accord? Gagner de l'argent, on a besoin, c'est important. C'est important, passer du temps avec ma femme, c'est très important. C'est très important. C'est important de me reposer. C'est important c'est important de garder une vie sociale. Avoir des amis, faire des sorties, des temps en vacances. C'est important avoir des hobbies. Jouer de la musique, du sport, la peinture, la danse, je ne sais pas quoi. C'est important. C'est important étudier. C'est important lire. C'est important s'engager dans l'église. C'est important prier. Tout est important. Alors, comment savoir quelles sont les priorités? Comment savoir, entre ce qui est bien et important, mais ce qui est essentiel, ce qui est mieux? Seigneur, aide-nous ici. Seigneur Jésus, vraiment, aide-nous ici. En fait, nos priorités, tes priorités seront toujours liées à ta vocation, à ton état de vie. Tes priorités. Tes priorités, ce qui est important, ce qui est vraiment important, c'est pas à toi maintenant à décider. Oui, je pense, pour moi, la chose la plus importante sera de passer du temps voilà. Ce que je veux dire, tu ne choisis pas tes priorités, tu les obéis. Les priorités sont évidentes, sont liées à ton état de vie. Si tu es un homme marié, c'est important ta famille, tes enfants, ton boulot, c'est clair. Il y a une obéissance à la réalité qui est évidente. Un étudiant qui est à l'école, je dis oui, pour moi c'est important, les amis et le foot, etc. Et complètement oublie qu'il est étudiant, qu'il doit étudier, qu'il est en train de bâtir sa vie. Donc il y a des choses qui sont d'une évidence, que nous ne choisissons pas, mais que nous devons, j'utilise le mot devoir, que nous devons obéir. Il y a une obéissance à la vie. Nos priorités. J'ai mis ici les priorités, on ne les décide pas, on ne les choisit pas. On les accueille, on les accepte et on les aime. Même mon mari, même ma femme, même ma belle. On retourne à les accepter, accueillir et aimer. Parce que qu'est-ce qui se passe si nous ratons nos priorités? Je vais dire une chose horrible. Si nous ratons nos priorités, on rate la vie. Si nous ratons nos priorités, on rate la vie. Si tu ne comprends pas que ta femme ou ton mari et ta famille est quand même là-haut, en première, deuxième place, mettons, on est tous d'accord que Dieu a la première place. Mettons ça. Dieu en première place. Et puis, famille. Si je ne mets pas ma famille, si je rate cette priorité-là, et je mets mon boulot, ma carrière, au-dessus de ma famille et de ma femme, ne t'étonne pas qu'un jour, tu rentres et ton mari sera tout fâché avec toi, il te fait la gueule, parce que tu n'es jamais à la maison, parce que tu ne lui parles plus. Et tu dis, mais je ne sais pas qu'ils ont un problème là. Ne t'étonne pas si toi, tu es un étudiant et tu n'as pas étudié toute l'année parce que tu as joué au Facebook, parce que tu es sorti avec tes copains, etc. Tu arrives à la fin de l'année, tu l'as raté. Tu dis, je ne sais pas pourquoi je l'ai raté mon année. Ne nous étonne pas quand nous arrivons devant
La gloire du Père. OK? On a mis Dieu en 4e, 5e place. Et nous avons raté notre vie éternelle. Ou on peut rater notre vie. On peut rater notre vie. Pour cela, Jésus est venu. C'est bien qu'il soit ici avec nous. C'est très, très bien qu'il soit ici avec nous. Justement pour nous guider à trouver le chemin, pour que nous restions sur le bon chemin. OK, donc on a besoin d'obéir à nos priorités. OK? Il ne faut pas abandonner facilement nos priorités, de mettre en deuxième place pour des petites émergences. Il faut que... si tu es en train de passer du temps, de faire un week-end avec ta famille, fais un week-end avec ta famille. Éteins ton JSM. Mais il faut que... Éteins ton JSM. Passe du temps maintenant avec ta famille. C'est maintenant. C'est aujourd'hui que ça se fait. C'est aujourd'hui. Okay? C'est aujourd'hui que tu passes du temps avec ton enfant qui grandit. C'est aujourd'hui. Si tu le rates aujourd'hui, tu ne pourras plus le faire en 20 ans, quand il sera grand. Et il va t'en vouloir parce que tu n'étais pas là. Tu es en train de travailler au lieu de jouer avec lui. C'est maintenant que ça se fait. J'ai mis ici quelques « c'est bien, mais ». Okay? Donc c'est bien d'aller regarder ton profil sur Facebook. C'est bien. Mais quand est-ce que tu vas passer du temps à prier? C'est bien de répondre au téléphone pour ne pas perdre un client. Mais quand est-ce que tu vas passer du bon temps avec ta femme et tes enfants? Oui. C'est bien de travailler jusqu'au tard pour gagner plus d'argent. Mais quand est-ce que tu vas passer du temps avec ton adolescent qui est en crise? C'est bien. Mais tout est bien, tout est important. C'est bien de te reposer en regardant un film. Mais quand est-ce que tu vas t'occuper de tes impôts? Vous voyez, c'est concret. C'est très, 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 très concret. Tu ne payes pas tes impôts et tu rates quelque chose aussi. Tu vas payer quelque chose aussi. Et donc pour terminer, donc, ce n'est pas une question de faire ou ne pas faire des bonnes choses, mais c'est plutôt une question de faire ce qui est à moi à faire. Tout est là. De faire ce qui est à moi à faire. Et tu le sens comme un appel. Il y a c'est l'obéissance, on a dit, c'est la volonté de Dieu. Tu le sens comme... tu le sens et c'est à moi. C'est à moi à faire, ce n'est pas un autre. C'est à moi. La responsabilité. OK. Donc, avez-vous avec vous un bic, une feuille, quelque chose sur lequel écrire. Okay? Sortez quelque chose. Sortez maintenant voilà, un bic, une feuille. On va faire un petit exercice pour terminer. OK? OK. Donc, maintenant, vous allez écrire sur la feuille ces trois choses, ces trois entités. Tu vas écrire travail, mettez par écrit travail. Mettez par écrit, écrivez moi-même. OK. Mettez par écrit famille. Et mettez par écrit Dieu. OK. Donc
quand vous avez écrit moi-même, ça veut dire, voilà, tout ce qui est à moi, mes petits plaisirs, aller au cinéma, me reposer, ce que te fait plaisir à toi, tes hobbies, hein, famille, tes enfants, tes maris, famille large. Dieu, c'est Dieu, travail, c'est tes heures au boulot, et puis parfois aussi ce qui dépasse tes heures de boulot, mais qui est lié toujours à ton boulot, plus ou moins. Okay? Maintenant, vous allez mettre un numéro, 1, 2, 3, 4, devant chaque entité pour dire quelle place chaque chose a dans ta vie. Vous comprenez? Donc vous allez dire qui a la première place, vous allez mettre un numéro à côté, qui a la première place, qui a la deuxième place, qui a la troisième place, qui a la quatrième place. Vous allez écrire ça. Soyez sincères. Hein? Okay. Qui est numéro 1, qui est numéro 2, qui est numéro 3, qui est numéro 4. Très bien. On y est? Ok, vous avez été sincère, honnête. Hein? Ok, maintenant, Don Giuseppe, comment s'appelle le type là? Giussani. Ok, il a dit une chose extraordinaire. Il a dit, pour savoir où se trouve ton cœur, où se trouve ton trésor, regarde comment tu passes ton temps libre. Okay? Donc maintenant, vous allez réfléchir, quand je suis libre, quelle place donnais-je à chaque entité? Vous comprenez? Donc quand je suis libre, quand j'ai des moments libres, est-ce que en première place, c'est Dieu, ma famille, mon boulot ou moi-même? Et puis vous allez me dire si le chiffre correspond avec le premier exercice et le deuxième, ou il y a un peu un décalage. Parce qu'au lieu, quand je suis ouais. Parce que là, c'est vraiment un très très bon exercice de savoir où est mon cœur. Quand je suis libre, je fais quoi avec mon temps libre? Est-ce que quand je suis libre, c'est ma famille qui a mon temps et mon attention? Est-ce que c'est mon Dieu? Quand je suis libre, est-ce que je passe du temps pour chercher Dieu? Ou quand je suis libre, est-ce que je vais seulement m'occuper de moi? Ou quand je suis libre, je suis tout le temps en train de bosser et donc je n'arrive pas à me séparer de mon travail. Est-ce qu'on ne peut pas mettre Jésus dans sa poche et on Ça c'est très bien. Ça c'est très très bien. En fait, quand nous mettons Dieu, quand nous mettons Dieu à la première place, quand Dieu est à la première place, en fait, il n'y a plus des temps pour Dieu et le temps pour moi, temps pour travail, temps pour famille. Dieu unifie notre vie. Tu vois, quand je mets Dieu au centre de ma vie, ça ne dit pas, voilà, à Dieu, je vais donner 1 heure de la semaine chaque dimanche. Temps pour Dieu. C'est bien, mais ce n'est pas ça. Parce que quand Jésus est vivant dans ta vie, Jésus, Dieu, il t'appelle à ta famille quand il faut être avec ta famille. Il t'appelle à ton boulot quand il faut être à ton boulot. Il t'appelle à te reposer quand il faut que tu te reposes. Tu vois? Et donc, mais tu es tout le temps en train de chercher ton Dieu que tu trouves et dans ta famille, et dans ton repos, et dans ton boulot. Dieu devient l'unique. Il unifie notre vie qui a malheureusement des tendances de se fragmenter en on vit parfois des schizophrénies, on vit des vies doubles. Des vies doubles. Mais ça sera pour une autre fois. Donc, désirons ce trésor unique qui fait de notre vie une vie belle, unifiée, une vie qui glorifie Dieu tout le temps. Je vous confie une chose. C'est exigeant ce que je suis en train de dire. Hein. Dieu, 5 minutes, on y est. Ici, je te passe. Ici, c'est temps libre pour moi. Donc, qu'est-ce que moi je fais dans mon temps libre? Je continue à vous enseigner. J'étais en vacances en famille. J'ai une vie très active.
qui bouge beaucoup, on prie beaucoup, mais parfois on est fatigué. Je me suis dit, j'ai envie de me reposer en famille. Tu as reposé, j'étais en Croatie, etc. Et je voulais, pour un temps, cesser d'être un homme de Dieu. Je voulais avoir la paix, tout simplement. Tout simplement. Et Dieu m'a fait comprendre, et non, je ne peux pas être un homme de Dieu 90% du temps. Parce que j'étais dans une situation dans ma famille où il y a cet appel, j'étais interpellé, je devais, par obéissance à Dieu, faire ce qui est à moi de faire et être un homme de Dieu. Je ne peux pas le faire de temps en temps. Tu ne peux pas être un homme marié de temps en temps. Quand ça t'arrange. Et puis quand ça ne t'arrange pas, tu mets la bague dans ta poche, tu le caches. Hein? Voyez, Dieu unifie notre vie quand on est tout le temps dans sa présence. Et j'avoue que c'est une grande bénédiction pour ma famille qu'à ce moment-là, je fais ce qui était à moi à faire. Mais je vois aussi que je dois me convertir. Parce que ma vie, je l'ai donnée à lui, tout entière. Et j'avoue que j'ai râlé un peu. Hein, et la beauté de tout ça, que c'était mon père qui m'a poussé d'être ce que je suis. Okay?